Chers frères et sœurs, avant de continuer sur tout ce qui se passera après l'enlèvement, je voudrais vraiment vous exhorter, comme Jean pouvait exhorter l'Église. Dans le livre de 1 Jean 3, à partir du verset 2 à 3, dans le livre de 1 Jean 3, verset 2 à 3, là, l'apôtre Jean nous encourage en nous disant de nous sanctifier. Je voudrais qu'en ce soir, chacun de nous pense à se sanctifier, frère. Parce que il dit dans ce même passage qu'on le verra. On verra le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth tel qu'il est. Frère, ce sera merveilleux. Jésus sur des nuées, nous partons à sa rencontre. Et la Bible dit que on le verra tel qu'il est. Mais pour cela, il faut que nous nous sanctifions. Et je peux encore continuer. Allons dans le livre de 2 Corinthiens 11 à partir du verset 2. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 2. Là où Paul nous dit qu'il est jaloux de l'église. Parce que quoi? Il nous a fiancés à un seul époux. Il ne nous a pas fiancés à 3 époux. Il ne nous a pas fiancés au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Mais il nous a fiancés seulement qu'à un seul époux. Comme une vierge pure, frère. Tu veux être l'épouse de Christ. Tu dois te présenter devant lui comme une vierge pure. Et l'enlèvement a une belle illustration du mariage. Pour comprendre ce que c'est que l'enlèvement, tu dois comprendre d'abord ce que c'est que le mariage juif. Parce que vous savez que l'enlèvement, comme on a lu dans le livre d'Éphésiens 5, c'est comme un mariage, pour ne pas dire c'est un mariage. Christ qui vient prendre son épouse pour l'envoyer chez lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous prenons le mariage juif, nous voyons que le mariage juif est une image même de l'enlèvement. Est une image de l'amour que Dieu a pour son église qui viendra enlever. Et avant de continuer cet enseignement, je voudrais qu'on puisse voir plus un peu comment se contractaient les mariages dans les coutumes, dans la coutume juive. Comment cela se faisait. Et de là, nous pourrons tirer un enseignement de ce que c'est que l'enlèvement. Vous savez, dans le mariage juif, il y avait 3 grandes étapes, célébrées à des périodes différentes. Ces 3 grandes étapes partageaient une partie de leur symbole avec les 3 saisons des fêtes données par Dieu à l'ancien Israël. Est-ce que vous n'arrivez à comprendre? C'est vraiment important, parce que pour comprendre ce que c'est que l'enlèvement, on doit comprendre déjà comment se faisait un mariage en Israël. Donc, je disais tantôt qu'il y avait 3 grandes étapes d'un mariage juif. Et la première phase de la cérémonie de mariage était la remise de la dot. Ce qui se fait encore dans d'autres pays africains. Bon, en tant que chrétien, je suis contre la dot. Mais si tu maries une femme que les parents ne sont pas chrétiens, si tu te donnes la dot, tu es obligé de la payer. Mais en ce qui me concerne, je suis contre la dot. Parce que nous sommes des chrétiens. Voilà. Donc si tu es chrétien, tu es chrétienne, et que tu es encore pour la dot, faut te revoir. Vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas vendre sa fille. Parce que beaucoup demandent des sommes exorbitantes seulement que pour le mariage. C'est à vous d'aider vos enfants. Bref. Donc, on voit que la première phase de la cérémonie du mariage était la remise de la dot. Et habituellement, la dot était payée par le père du fiancé. Est-ce que vous comprenez? Et nous voyons cela dans le livre de Genèse 24, quand Abraham offrit des présents. Vous voyez, lors des arrangements faits pour marier son fils Isaac, on voit qu'il a appelé le plus vieux, le plus âgé de sa maison, pour qu'il puisse lui chercher une femme dans sa patrie, pas ailleurs. En tant que chrétien, tu dois marier aussi des chrétiens, une chrétienne. Voilà. Donc, le fait de payer la dot a une symbolique, vous comprenez? Cela représente la saison de la Pâque. La Pâque. La dot qui était offerte par Dieu le Père
en donnant la vie de son Fils unique. Jean 3, verset 16. Et comme la fête de Pâques qui symbolise Pécha, vous voyez, qui était la libération du peuple d'Israël dans le désert, Christ est notre Pâques, parce que c'était son sang qu'il a donné, il a vexé à notre place. Donc, c'était une dot que le Seigneur avait fait. Et cela symbolise la Pâque. Et la deuxième phase de la cérémonie de mariage était les épousailles, ou la signature du contrat de mariage. Une fois l'engagement officiel contracté, le couple était considéré comme marié. Ça veut dire, 1, on payait la dot. 2, c'était la période des épousailles, ou la signature du contrat de mariage. Et à partir de là, on considérait un couple marié. Avant même de célébrer et de consommer leur mariage, on le voit, Joseph et Marie étaient à la phase d'épousailles, quand Marie se retrouvait enceinte de Jésus-Christ, de façon surnaturelle. Est-ce que vous comprenez? Marie était enceinte. Et il était à cette période, elle avait déjà pris la dot. Ils étaient maintenant dans les épousailles. Se présentaient pour signer les papiers qu'il fallait. Et c'est là que Marie était enceinte. Est-ce que vous comprenez? Et cette deuxième phase correspond à la deuxième saison des fêtes qu'on appelle la Pentecôte. Vous voyez, la dot, c'est la Pâque. Et juste après la Pâque vient la Pentecôte. Vous voyez? Et on appelle ça le temps des alliances. C'est le temps où on fait les alliances. La fête de Pentecôte. Et vous pouvez le voir cela dans le livre de Jérémie 2, à partir du verset 2. Jérémie 2, à partir du verset 2. L'époque où Israël au désert est comparé au temps des épousailles. Vous pouvez le voir dans ce passage. Et la troisième, ça veut dire que d'abord, dans le deuxième, Jésus nous donne de son esprit. Parce que nous formons maintenant un. Nous formons maintenant un seul corps. Donc il nous donne de son esprit. Et il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai mon esprit le consolateur. Il console son épouse. Je vais en voyage te préparer une place pour venir pour qu'on fasse le mariage, mais je ne te laisse pas seul, je te donne mon esprit vivra en toi. Nous sommes un. La troisième phase de la cérémonie de mariage était la célébration du banquet ou des noces, la célébration du banquet des noces. Et cela s'agit d'une période de festivité et de réjouissance. On le voit dans le livre de Jean 2, à partir du verset 1 à 10. Jean 2, à partir du verset 1 à 10. Qui durait généralement une semaine. Est-ce que vous comprenez? La célébration du banquet de noces durait une semaine, généralement. Et on le voit dans le livre de Genèse 29, verset 27. Genèse 29, verset 27. Là, on nous parle de Laban. On nous parle de Jacob qui voulait marier Rachel, mais qui était Léa. On voit Laban qui dit à Jacob, faut continuer de fêter avec Léa pendant une semaine. Et après, on va voir pour Léa, pour Rachel, la petite sœur. Donc, cette fête durait une semaine, frère. Et cette phase commençait par une procession. Le jeune marié annonçait son épouse, afin que celle-ci et sa suite partent à sa rencontre. Vous voyez comment c'est puissant déjà, je sais que vous vous retrouvez. On voit ça dans le livre de Matthieu 25, verset 6. Matthieu 25, verset 6. Et habituellement, la nouvelle épouse quittait ensuite la maison de son père, accompagnée de son mari, pour se rendre dans la maison préparée par ce dernier. Et s'en suivait 7 jours de fête avec les amis de la famille. Et cette dernière phase de la cérémonie de mariage correspond à la fête des tabernacles. Frère, 7 jours de fête qui représentent l'enlèvement. Parce que vous allez voir que, on va voir ça tout à l'heure. Quand vous prenez le livre de Daniel, dans le livre de Daniel 9, à partir du verset 27,
on nous voit que tout ce qui va se passer derrière le peuple, en dehors, après l'enlèvement, on voit que il y aura une alliance que le faux prophète, on va le voir tout à l'heure, tout ça, va fixer avec le peuple d'Israël pendant 7 ans. Et pendant tous ces 7 ans, le peuple de Dieu est parti. Parce qu'on parle d'une semaine. Une semaine représente 7 ans, comme vous voyez dans la Bible. Quand on parle d'une semaine, on vous dit pendant une semaine, vous voyez, ça représente un jour est comme 1000 ans. 16 jours, c'est comme 7 ans. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, on vous parle d'une semaine. Alors que derrière nous, pendant que nous serons enlevés, il y aura une alliance avec le faux prophète, avec Israël, pendant une semaine. Et pendant ces une semaine, le peuple de Dieu en haut, dans les cieux, avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et là-bas, et cela représente l'enlèvement, frère. Donc, le mariage, et on a vu tout à l'heure que c'est l'époux qui vient chercher l'épouse avec tous ses parents pour aller emmener cette femme-là chez lui à la maison. Et c'est pareillement que le Seigneur va venir se poser dans les nuées pour que nous partons à sa rencontre. Frère, c'est une symbolique du mariage juif, l'enlèvement. Et l'enlèvement est caractérisé, est symbolisé par la fête des tabernacles. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et qu'est-ce que nous allons manger? On a dit que c'est un banquet de noces. Qu'est-ce que le Seigneur va préparer pour nous? La Bible nous parle d'un festin de mets succulent. Un festin de mets succulent. Alléluia. Pour tous les saints. Pour tous ceux qui ont été enlevés. Et nous le voyons dans le livre de Ésaïe 25, à partir du verset 6. Ésaïe 25, à partir du verset 6. Donc, mon frère, ma soeur, l'enlèvement est une réalité. Tu ferais mieux de commencer à te sanctifier pour que tu sois une vierge pure, pour ne pas que tu puisses rater cet événement majestueux pour l'église de Christ. Chers frères et sœurs, maintenant que nous avons fini avec l'enlèvement, l'église est partie et il y a un chaos total sur la terre. Et c'est dans cette agonie, c'est dans cette difficulté, ces nombreuses disparitions, que beaucoup de personnes seront dans l'émoi, beaucoup de personnes seront vraiment dans le désespoir. Plusieurs personnes qui étaient des chrétiens rétrogrades, vont commencer maintenant à se mordre le doigt, et vraiment ce sera le chaos. Il y aura plusieurs disparitions, beaucoup de décès. Je suppose, Dieu a de nombreux accidents, et ce sera un chaos sur la terre. Et c'est en cela que le cri de toutes ces personnes vont faire paraître un homme. Un homme que nous allons décortiquer, nous allons en parler, parce que je voulais parler de la grande tribulation. Mais avant de parler de la grande tribulation, je voudrais qu'on parle de tout ce qui va se passer. Et nous avons vu que selon Daniel 9, à partir du verset 27, on voit que il y aura une semaine qui signifie 7 ans d'alliance entre un dirigeant mondial avec le peuple d'Israël. Et c'est la même chose que Matthieu nous l'a dit lorsque Jésus-Christ s'épousait et était en train d'enseigner sur les événements qui devaient arriver avant son retour. Vous comprenez? Mais ce que je voulais dire, je voudrais attirer votre attention, parce que lorsque l'église sera enlevée, lorsque cet homme impie et le faux prophète, le dirigeant mondial et le faux prophète vont entrer en action, on va parler aussi des bêtes, de ces gouvernements mondiaux. Nous allons aussi, par la grâce de Dieu, parler de cela. Et nous allons voir que la grande tribulation, comme la Bible appelle, aussi le temps d'angoisse de Jacob. Vous pouvez le voir dans le livre de Jérémie 30, à partir du verset 7.
Jérémie 30 à partir du verset 7. On voit que ce sera une guerre qui va commencer juste, on va le lire tout à l'heure. On va le lire tout à l'heure dans le livre de Matthieu 24. Qui va commencer juste après. On le voit aussi dans le livre de Daniel. Comme je l'ai dit tout à l'heure. On va voir que la grande tribulation va s'arrêter juste lorsque cet impie va rompre au milieu de la semaine, c'est-à-dire après 3 ans et demi, lorsqu'il va rompre cette alliance qu'il a fait avec Israël. On va voir que c'est à partir de là que va commencer la grande tribulation. Voilà. Lorsqu'il va dire de commencer à cesser de faire quoi? De cesser à faire les sacrifices dans le temple. C'est là que va commencer la grande tribulation. Donc, la grande tribulation, ce sera 3 ans et demi après la venue de l'Antichrist. On voit que ce sera une période de 7 ans. Il y aura 3 années et demie auparavant. Mais 3 années et demie plus tard, c'est là que va commencer la grande tribulation. Donc, on le voit dans le livre de Matthieu 24. Je fais ce contour pour vous montrer que toute la grande tribulation sera tournée vers Israël. Voilà. C'est ce que je vais vous dire. Les amis et les amilléniums qui prétendent que Israël n'a plus d'espoir, Israël n'a plus de promesses, Israël est banni à jamais. On voit que ici maintenant, après maintenant l'enlèvement de l'église, tout se tournera maintenant vers Israël. Donc voilà pourquoi on ne peut pas ignorer Israël après l'enlèvement. Et c'est pourquoi nous allons essayer de décortiquer tout ce qui va se passer, les événements qui vont se passer avant la grande tribulation. Vous comprenez? Et pour illustrer ce que je suis en train de dire, on prend Matthieu 24 à partir du verset 1. Matthieu 24 à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il lui répondit, voyez-vous tout cela? En vérité, je vous dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Est-ce que vous comprenez? Effectivement, cette prophétie du Seigneur a été accomplie. Parce qu'on voit que, en l'an 70 de notre ère, le général Titus de l'armée romaine est venu détruire ce temple. Est-ce que vous comprenez? Et on parle ici du temple qui était à Jérusalem. Ici, maintenant, c'était des Israélites. Les auditeurs, ceux qui écoutaient Jésus, c'était tous des Israélites. Et ils ne parlaient pas de l'église. Parce que, qu'on appelle la Pentecôte n'était pas encore arrivée. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Donc, il parlait à des Israélites. Tous les apôtres étaient des Israélites. Il parlait à des Israélites. Et ces Israélites qui posaient des questions à Jésus, c'était pas concernant l'église, non. Ils posaient des questions par rapport à l'avenir. Vous comprenez? D'Israël. C'est ce qu'on voit ici, frère. Et on va au verset 3. On dit Jésus s'assit sur le mont des Oliviers. Et les disciples viennent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et de façon sciemment, de façon vraiment, je ne sais pas, je ne peux pas parler de coïncidence. Parce que la coïncidence n'existe pas dans le Seigneur. Mais ce que je vais dire, le Seigneur s'assoit où? Sur le mont des Oliviers. Parce que selon Zacharie 14, Jésus va revenir encore poser ses mêmes pieds sur le mont des Oliviers. Pour parler de la fin des temps, il se met sur le mont des Oliviers. Et lorsqu'il reviendra, c'est encore sur le mont des Oliviers qu'il va poser ses pieds. Alléluia. Que c'est merveilleux. Alors quand Jésus commence à parler, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume,
Et il aura en divers endroits des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et à raison du progrès de l'iniquité, du péché, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Comme l'église d'aujourd'hui est refroidie à cause du péché. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Écoutez à partir du verset 15 maintenant. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. De quel lieu saint il s'agit? Il s'agit du temple à Jérusalem. Tout ça, je vais vous expliquer. Je suis en train de faire déjà une introduction. Il s'agit du temple à Jérusalem. D'autres me diront, mais quel temple? Puisque le temple a été déjà détruit. On le verra un peu plus tard. Mais le Seigneur nous donne un signe. Il donne un signe aux Israélites ici. C'est à partir de là que va commencer la grande tribulation. Lorsque, à partir du verset 15, lorsque on va voir, ils verront là, parce que je ne serai plus là, mais lorsqu'ils verront l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint. Quel lieu saint on parle? On parle du temple à Jérusalem. Et l'abomination établie, on va le voir, parce qu'on va voir que le faux prophète, on le verra plus tard, va abolir et qu'on appelle les sacrifices dans le temple, et lui-même va se proclamer Dieu. Il va demander à ce qu'on l'adore. C'est ça l'abomination de la désolation. On le verra plus tard. Alors écoutez bien à partir du verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Frère, on nous parle de la Judée. On ne parle pas de tous les chrétiens du monde ici. On nous parle de la Judée. Pourquoi je suis en train de faire ce tour? Pour vous montrer qu'on parlait spécifiquement du peuple d'Israël. La Judée, ce n'est pas en Afrique. S'il vous plaît, ni aux États-Unis. Mais la Judée est en Israël. Frère. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, on parlait plus de ce qui va se passer à Jérusalem. Parce que la Judée, Jérusalem fait partie de la Judée. Vous comprenez? Donc, je ne veux pas faire de cours. Vous savez, il y avait deux royaumes déchirés. À partir de la descendance des enfants de Salomon, on a vu que il y a eu le royaume du nord, il y a eu le royaume du sud, et on nous parle de Juda, vous comprenez? Voilà, qui avait pour capitale Jérusalem, bon, et Samarie. Il y avait la Galilée, il y avait, bon, je ne vais pas faire de cours ici. Mais ce que je voulais dire, c'est que la Judée, c'est Israël, frère. Donc, on parlait, ils étaient dans le temple, et ils parlaient du temple. Et le temple se situe à Jérusalem. Donc, frère, on ne peut pas parler de la grande tribulation sans parler de Juda, sans parler de Jérusalem, sans parler d'Israël. Ce n'est pas possible. Et voilà la raison pour laquelle je voudrais qu'on parle un peu, avant qu'on continue, d'Israël. Qu'on fasse un contour un peu pour voir qui est Israël. Pour voir un peu quelle est la ville de Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi tout s'acharne vers Jérusalem? Pourquoi tout s'acharne vers le peuple juif, frère? Donc, je voudrais qu'on fasse un contour un peu. Que, avec l'aide de Dieu, je puisse expliquer plus ou moins ce qui se passe là. La situation, la condition spirituelle actuellement d'Israël, frère. Avant qu'on ne puisse continuer. Alléluia. D'où vient le mot Israël? Israël, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob dans le livre de Genèse 32, verset 29. Dans le livre de Genèse 32, verset 29. À Jacob, le petit-fils d'Abraham, à qui Dieu avait fait beaucoup de promesses concernant Canaan.
la terre où se trouve actuellement Israël. Et la Bible nous dit que Israël occupe une très grande place dans le conseil de Dieu. Israël a été choisi parmi tous les peuples de la terre. Et quelle est la mission que Dieu voulait donner à Israël en la choisissant? Dieu voulait utiliser Israël parce que il voulait par ce peuple rendre témoignage, il voulait que son nom soit utilisé par Israël comme témoignage auprès de toute l'humanité. Afin que par Israël, le nom de notre Dieu soit connu. Pour rendre témoignage au Dieu unique et souligner l'importance de la connaissance afin que toute la terre le serve. Et on peut le voir dans le livre de Deutéronome 6, à partir du verset 4 à 5. Écoute Israël, Shema Israël, Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme et de toute ta force. Vous comprenez? Et ils étaient témoins. Ils étaient témoins de la gloire de Dieu. Ils étaient témoins de l'appel de Dieu. Donc Dieu voulait utiliser Israël pour montrer que aux autres nations de la terre, que à part le Dieu d'Israël, il n'y avait aucun autre Dieu. C'est Dieu qui a créé les cieux, c'est Dieu qui a créé la terre et tout ce qui se meut. Vous comprenez? Dieu a utilisé Israël pour se faire connaître auprès du monde entier des autres nations. Ça, c'est une des premières missions pour laquelle Dieu a choisi Israël. Et on voit qu'Israël est un peuple monothéiste, qui signifie qu'ils adorent un seul Dieu, au sein d'un vaste océan des polythéistes. C'est un pays, une nation, qui croit à un Dieu unique, alors que tous les pays qui les entourent sont des pays qui sont à plupart idolâtres. Donc, ils ont un seul Dieu. Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, à part ce Dieu qu'on appelle je t'ai révélé, selon Ésaïe 43, versets 10 à 12. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc le Seigneur aussi utilise ce peuple, afin que ce peuple puisse recevoir, garder, transmettre les Écritures, afin que le peuple aussi puisse avoir la connaissance de ce Dieu, par la parole, parce qu'on a vu que Dieu lui a donné la loi. Vous comprenez? Donc par eux, Dieu aussi les a transmis, qu'on appelle des Écritures, afin que par eux aussi, toute l'humanité puisse avoir la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Et on voit que cette merveilleuse révélation de la vérité ne fut donnée à aucun peuple à part Israël. Et si je peux citer un troisième point, Dieu a utilisé Israël afin que par Israël, il puisse susciter le Messie. Quand on voit que Dieu avait déjà fait cette promesse à Abraham depuis plus de 1800 ans, avant même la venue du Messie. Et il avait dit même en toi seront bénies toutes les familles de la terre en Genèse 12, verset 3. Alléluia. Donc, même Romains 9, verset 5 nous dit aussi, confirme même aussi le fait qu'Israël devait être le canal, frère, par lequel le Messie devait être source de bénédiction pour toute la terre. Donc, Dieu a suscité aussi ce pays-là, afin que par eux, le Messie puisse venir. Et, excusez-moi, Jésus vient d'Israël. Et on voit que Dieu avait donné un grand héritage à Israël. Depuis même Abraham avait reçu la promesse, non seulement d'une postérité, mais aussi d'un pays, dont les limites devaient s'étendre bien même au-delà de celui qu'il a connu sous le nom de Canaan. Dieu même avait fait des promesses à Abraham, qu'on le voit en Genèse 12, verset 7. Il lui a fait même des promesses en ce qui concerne qu'on appelle sa descendance. Vous voyez, on appelle même Abraham la superstar. On va le voir plus tard. Parce qu'auprès de lui, on a vu que est sorti ce qu'on appelle l'islam. Et les descendants de l'islam. Aussi les descendants qu'on appelle des juifs. Donc on appelle la star qu'on appelle du christianisme. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu lui avait fait tellement de promesses. Et ces promesses que Dieu avait fait à Abraham
On a vu que ce sont des promesses où le Seigneur disait que c'est pour toujours. Et ces promesses, ces mêmes promesses qui étaient dites à Abraham, ces mêmes promesses ont été aussi confirmées à Isaac, aussi à Jacob. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne se répand jamais de ses appels et de ses dons. Mais, vous savez, même au fait de la gloire du roi Salomon, Israël n'a jamais vraiment occupé toute la terre promise que le Seigneur lui avait promis. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Ils ont régné sur certains royaumes, comme Salomon. Mais Juda et Israël n'habitaient seulement que jusqu'à Beersheba. Vous pouvez le voir dans le livre de 1 roi 4 à partir du verset 28 à 25. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, à cause de la désobéissance d'Israël, il fut chassé du pays promis. Mais l'alliance, ils ont tellement péché contre l'Éternel qu'ils ne sont jamais arrivés à conquérir toute la terre promise que Dieu avait promis depuis Abraham. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas pu conquérir toute la terre promise que Dieu avait promis à ses aïeux. Et cela à cause de quoi? À cause de la désobéissance. On a vu même qu'Israël fut apporté en captivité. Ils ont été chassés. Frère, mais cette alliance que Dieu avait faite, il a dit, c'est une alliance pour toujours, n'a jamais été brisée. Vous comprenez? Cette alliance n'a jamais été brisée jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth. Et on le voit encore avec Jésus. Afin que par Jésus encore, qu'ils soient encore bénis. Et ils seront bénis encore dans le futur. Et on voit que Dieu les a jamais abandonnés. Ils ont des privilèges par rapport, et si je vais me référer à ce que disent les millénium qui disent que non, Israël n'a plus d'espoir, Israël est perdu, est damné, rejeté par Dieu. Oui, à cause du péché, ils ont été rejetés par Dieu. Mais Dieu ne les a jamais oubliés. Dieu leur a donné encore des privilèges. Et on peut voir même dans le livre de Romains 9, à partir du verset 4 à 5, Romains 9, à partir du verset 4 à 5, que Dieu n'a jamais abandonné Israël. Il leur a fait des privilèges. Et là, on peut citer des privilèges que Dieu a fait à Israël. Il les a adoptés comme des enfants. L'adoption. Il a fait manifester par le peuple d'Israël. Dieu a démontré sa gloire. Frère. Il a donné encore des alliances. Il a fait des alliances avec ce peuple. Il a donné encore la loi. Ce qu'on appelle le décalogue. Les 10 commandements. Il les a pas abandonnés. Il s'est servi d'eux. Ils étaient au service de Dieu. Et on le voit dans le temple avec les prêtres et consorts. On a vu que Dieu les a toujours utilisés dans ces domaines. Dieu les a fait des promesses. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à Jésus. Les promesses étaient déjà depuis l'Ancien Testament. De ce peuple est sorti les patriarches tels qu'Abraham, Isaac, Jacob ou Israël. Et encore, Dieu l'a fait des promesses et de ce pays-là, de cette nation-là, est sorti le Messie. Frère, Dieu n'a jamais, quelle que soit leur iniquité, Dieu n'a jamais abandonné Israël. Et Dieu dans son amour, malgré l'iniquité du peuple d'Israël, leur rébellion, du peuple d'Israël, du fait qu'ils ont rejeté les dieux, Dieu s'est toujours souvenu des promesses qu'il avait faites avec les patriarches. Et Jacob même parlait comme ça du Shiloh qui devait venir, qui devait paître le troupeau. Et Dieu l'a fait grâce avec la venue du Messie. Mais ils n'ont pas reconnu la visitation. Lorsque le Seigneur les a visités, ils n'ont pas pu reconnaître à temps que c'était lui qui était le Messie. Vous comprenez? Et on peut le voir lorsque nous attendons les chefs jurant même devant Pilate au moment de la crucifixion. Crucifie-le. Et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous pouvez comprendre ce grand malheur qui atteint aujourd'hui Israël. Parce qu'ils ne savent pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ils pouvaient dire, tellement qu'ils voulaient crucifier Jésus, faut le crucifier.
Mais Pilate dit, mais je ne trouve aucun mal en lui. Ils ont dit crucifie-le. Il dit, bon, moi je me lave les mains. Ils disent que les choses, tous ces pharisiens, toutes ces personnes qui étaient là, ont dit, tue-le, et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est cette malédiction qui est tombée sur Israël. Sur les enfants, jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour qualifier aujourd'hui la condition d'Israël, je peux le définir, parler de la condition d'Israël, parler tout simplement de 3 mots. Le peuple d'Israël a été déchu. Le peuple d'Israël a été désolé. Le peuple d'Israël a été aveuglé. Pourquoi déchu? Parce que même Jésus le dit. Dans le livre de Matthieu 21 à partir du verset 44. Matthieu 21 verset 44. Que quiconque tombera sur cette pierre, c'est-à-dire lui-même Jésus, sera brisé. Et Israël est tombé sur cette pierre qui est Jésus-Christ. Ils ont été brisés, humiliés. Les Juifs cherchaient seulement à être délivrés des concurrents romains, plutôt que de l'esclavage de leurs péchés. Et ceci les a rendus sourds, frères. Est-ce que vous arrivez à comprendre? On peut dire aussi qu'Israël est désolé. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Voilà pourquoi, quand on le lit dans le livre de Matthieu 23, verset 37 à 39, voici votre maison vous est laissée déserte. On a vu que leur temple, qui faisait leur honneur, a été détruite. Leur temple a été détruit, du moins. La vie religieuse a été détruite. Si on voit comme ça, et on le voit aussi dans cela dans le livre de Osée 3, verset 4, seuls quelques juifs orthodoxes sont encore rattachés au rythme de leur religion. Mais la vraie vie spirituelle a disparu. Et cette maison est désolée. Et je peux dire qu'actuellement, Israël est encore aveuglé. Ce que Israël cherche, il ne l'a pas encore obtenu. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils attendent leur Messie. Ils ne l'ont pas encore obtenu. Mais n'oublions pas que ils profitent de l'élection de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Paul essaie de dire aux Romains. Ce que je disais tantôt. Dans le livre de Romains 11, à partir du verset 7 à 25. Vous pouvez le lire. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas encore obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis, aveuglés. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, aveuglement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et par ce passage déjà, on voit l'état spirituel d'Israël. Israël est tombé. Israël est aveuglé. Mais est-ce pour autant que Israël est abandonné de Dieu? Frère, je peux vous dire que malgré le péché, cependant Dieu n'a pas rejeté son peuple pour toujours. Je vous dis, Israël est destiné à retrouver au temps de la fin la faveur divine. Je vous dis, ils sont appelés à être rassemblés dans leur pays. Je ne vais pas citer tous ces passages bibliques. Mais Israël va retrouver vraiment la restauration. C'est vrai. Tout à l'heure, j'ai parlé de 3 mots qui expliquaient la condition actuelle d'Israël dans le Nouveau Testament. Mais aussi, il y a aussi 3 autres mots qui s'appliquent aussi à l'avenir d'Israël. Ce sont les mots tribulation, conversion et restauration. Israël doit passer par une grande tribulation pour être épuré. Ça va être un moment d'affliction pour eux. Un moment d'épreuve et d'adversité. Voilà pourquoi la Bible appelle la grande tribulation les temps d'angoisse de Jacob. Dans le livre de Jérémie 30 à partir du verset 7. Et par cette tribulation, Israël va se convertir. Israël va crier.
ils vont regarder vers celui qu'ils ont percé. Ils vont tourner les regards vers celui qu'ils ont percé. Et c'est leur cri qui poussera le Seigneur à revenir pour la deuxième fois sur la terre, sur le mont des Oliviers. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'Israël crie, pour que Dieu amène Moïse pour libérer le peuple d'Israël en Égypte, il fallait qu'il crie. Et Dieu a dit à Moïse, les cris de mon peuple sont parvenus jusqu'à mon oreille. Et c'est ainsi que, de la même manière, le peuple d'Israël, par la grande tribulation, criera à l'Éternel. Il aura des conversions. On parlera de ça plus tard, où on parlera des 144 000. Et à partir de cela, il aura la restauration d'Israël. Donc Israël n'est pas banni à jamais, frère. Vous qui pensez que Israël n'a plus d'espoir, je vous dis que Israël a toujours encore un espoir. Car Dieu ne se répand jamais de ses appels et de ses dons. Israël sera restauré, frère. C'est la vérité. Frère, et nous avons une bonne illustration dans l'Ancien Testament pour parler de la situation d'Israël pour qu'elle soit restaurée. On nous parle de Joseph. C'est fut seulement lorsque les frères coupables de Joseph ont pris la décision vraiment de se réconcilier avec les frères Joseph. C'est à partir de là qu'ils ont eu la grâce et la libéralité de Joseph se manifester. Ils ont vendu les frères, mais ils avaient la famine. Alors que Joseph en Israël prospérait. Mais il a fallu la réconciliation avec le peuple, avec Joseph, pour qu'il puisse aussi profiter de tous les biens que jouissait Joseph en Égypte. C'est de la même manière. Lorsque les frères de Jésus-Christ, qui sont les Israélites, lorsque aussi, ils vont commencer à crier pour dire que nous sommes coupables vis-à-vis de notre frère, c'est en ce moment-là que, oh, la bénédiction va couler sur les vies, frères. Et c'est en ce moment-là, lorsqu'ils crieront vers le Seigneur, oh Ramashakarikin Kate, c'est en ce moment-là que le Seigneur descendra. Il descendra pour secourir son peuple. Que Dieu bénisse Israël. Chers frères, après avoir parlé plus ou moins d'Israël, sa situation spirituelle, sa situation actuelle et son avenir, nous revenons dans le livre de Matthieu 24 pour voir que il parlait du temple qui n'était pas n'importe où, mais qui était à Jérusalem. Nous ne pouvons pas parler d'Israël sans parler de Jérusalem. Parce que leur but, c'est vrai, c'est Israël, mais c'est la ville de Jérusalem qui préoccupe tout le monde entier. Jérusalem au centre, je pourrais dire, est la ville la plus célèbre. Pourquoi? Parce qu'on appelle Jérusalem du moins, la ville des trois religions. Je vais faire un aperçu un peu de la ville de Jérusalem, l'historique un peu de la ville de Jérusalem. Jérusalem signifie Al-Quds en arabe. Pour beaucoup de personnes, elle est sacrée. C'est une ville sacrée pour les trois religions qui existent, les trois grandes religions mondiales, qui sont le christianisme, le judaïsme et l'islam. Mais durant des siècles, cette ville-là fut un centre de conflit à travers tous les âges passés. Elle était source de problèmes. Elle était plusieurs fois détruite. Et je ne vais pas aller dans le passé, parce que nous n'avons pas assez de temps. Mais je voudrais prendre seulement parler un peu de l'histoire de Jérusalem à partir des Romains. On voit que Jérusalem a été conquise par les Romains avant la naissance de Jésus-Christ de Nazareth.
et elle était sous domination byzantine. Lorsqu'elle tomba devant les armées musulmanes, conduites par le calife Omar, à l'an 638. Après le calife Omar, on a vu que Jérusalem encore a été pris par les Turcs, contrôlé par les Turcs, à l'an 1071. Vous avez compris? Pour empêcher la route même aux pèlerins occidentaux. Et c'est pour cela qu'il y a eu des croisades. Quand on vous appelle, on appelle la guerre des croisés. Et on a vu que les croisés ont vaincu. Et après cela, Jérusalem est passé au contrôle des pays occidentaux. Est-ce que vous comprenez? Et on voit qu'après, cette même ville encore est passée encore sous la main d'un certain Saladin, qui était un islamique. Est-ce que vous comprenez? Et plus tard, fut mis encore à sac par les Tartares. Je veux vous dire que la ville a toujours été source de querelles. Après encore tombant sur la main des Mamelouks, des Égyptiens. Et plus tard, on verra que la ville de Jérusalem est restée sous la domination ottomane, c'est-à-dire des Turcs. Et on voit que durant le cours de la Première Guerre mondiale, le général Libby de l'armée britannique, de l'armée anglaise, ils sont venus et ils ont occupé Jérusalem. Et on voit que pour la première fois, c'est en 1947 que les Nations Unies occupaient Jérusalem. Et la ville fut partagée entre les Juifs et les Arabes. Vous savez, c'est un peu de cours, c'est un peu d'histoire. Beaucoup n'étaient pas peut-être encore nés. Alléluia. Et on avait vu que en mai 1948, le premier ministre David Ben Gurion déclara l'indépendance d'Israël. Et on a vu que cet homme-là, il a commencé à se défendre comme la Ligue des Arabes qui était formée en ces jours. Et on a vu que même il y a eu la guerre des 6 jours en 1967, où Israël a pris possession de l'intégralité de la ville de Jérusalem, pour la première fois depuis sa destruction par les Romains en l'an 70. Et on a vu que la ville fut dirigée par les... Mais pourquoi je fais tous ces détours? Pour vous expliquer plus ou moins. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais on sait que la venue du monde après l'enlèvement sera étroitement lié à la venue de cette ville. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, Jérusalem est la ville des grands prophètes et la capitale commune d'Israël et de Juda, unifiée sur le roi David, ainsi que sur le règne de son fils Salomon. On a vu que ici, le premier et le second temple fut au centre du culte jusqu'à la destruction de la ville par les Romains, en l'an 70, après Jésus-Christ. N'oublions pas aussi que Jérusalem est également la troisième ville sainte de l'islam, après la Mecque et Médine. Et on voit que, achevée en 691 après Jésus-Christ, la mosquée d'Omar, que vous voyez à Jérusalem, qui est aussi appelée, qu'on appelle le dôme du rocher, surplombe aujourd'hui le mont du temple. Et le terme arabe pour désigner cet emplacement saint est Al-Haram al-Sharif, ce qui veut dire le noble sanctuaire. Et les musulmans croient que Mahomet est monté au ciel à partir de cet endroit. Les chrétiens aussi révèrent cette ville. Ils aiment cette ville car ce fut là que pouvaient le sauver enseigner dans le temple. Et c'est là qu'il fut crucifié. Et on voit combien de pèlerinages se font aujourd'hui en Israël. Et les chrétiens croient que Jésus reviendra établir son royaume à partir de Jérusalem. Et si on veut le dire ainsi, la troisième guerre mondiale se passera autour de cette ville. Frère, voilà pourquoi il est important de connaître les prophéties de la fin. Voilà pourquoi il est important vraiment de vraiment faire des recherches auprès d'Israël. Bon, c'est vrai qu'on ne sera plus là, mais c'est important. On ne peut pas rejeter Israël. Si Israël n'est pas importante, pourquoi tout le monde s'acharne contre les Juifs? Pourquoi tout le monde s'acharne contre cette ville, frère?
Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et ce qui fait même qu'il y a plus de problèmes en Israël, c'est que le point sur lequel ils se focalisent plus, c'est le monde du temple. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Que le point de vue des musulmans et des juifs qui se querellent au Moyen-Orient depuis plus de 1300 ans. Vous avez compris? Depuis que l'islam a été créé. Et à cette place où il y avait le temple, là, les musulmans ont créé le dôme du rocher. Une mosquée a été édifiée à l'emplacement du temple de Salomon. Là où le temple de Salomon était, là ils sont venus, les musulmans sont venus mettre le dôme du rocher. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et les juifs n'ont pas le droit de prier sur ce mont. Et n'oubliez pas que Jérusalem est divisé en deux. Jérusalem ouest pour les juifs et Jérusalem est. Et le dôme du rocher, là à l'emplacement du temple de Salomon, est du côté des musulmans. Et les juifs n'ont pas le droit de prier sur ce mont. C'est ainsi que les juifs se contentent de s'approcher du mur occidental. Celui qu'on appelle le mur des lamentations, en bas du mont. Et on voit que les juifs, jusqu'à présent, ils ne font que pleurer. Ils ne font que se languir de pouvoir un jour accéder au mont du temple pour célébrer leur religion. Frère, c'est important. Jérusalem au centre. Et quand vous voyez Zacharie 14 à partir du verset 1 à 2, le Seigneur dit quoi? J'ai rassemblé toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Et la ville même sera prise. Nous allons parler de ça plus en avant. Mais ça fait peur, frère. C'est vrai que l'enlèvement sera déjà produit. Mais la troisième guerre se passera autour de Jérusalem. On va le voir plus tard. Et regardez tous ces pays qui entourent Jérusalem. Que ce soit l'Iran, l'Irak, et l'Iran du moins, le Pakistan, l'Inde. Tous possèdent une arme nucléaire, frère. Imaginez-vous ce qui va se produire. La troisième guerre sera une guerre nucléaire, frère. Ça fait peur. Donc, on ne peut pas parler de la grande tribulation sans parler d'Israël et Jérusalem. Parce que la grande tribulation se passera en majorité, je peux le dire, en Israël. Et beaucoup d'Israélites seront tués. Donc, frère, je voulais faire un tour pour vous montrer plus ou moins pourquoi Jérusalem est important. Je voulais vous montrer que Israël n'a pas été banni comme beaucoup le prétendent. Israël a toujours la faveur de Dieu. Et maintenant, ce que nous allons voir, nous allons essayer de voir maintenant ce qui va se passer après l'enlèvement. Puisque l'église est partie, l'enlèvement s'est produit, il y a un chaos sur la terre, il y a des disparitions en masse. On a vu qu'il y a un chaos total. Et là, dans ces pleurs, dans ces gémissements, là, toute la terre entière va pleurer pour demander un dirigeant qui va les enlever de cette souffrance, qui va les consoler de ce chaos. Frère, et c'est de tout ça maintenant que nous voudrons en parler. Parce que la Bible nous parle des bêtes. En Apocalypse 13, en Apocalypse aussi 17, la Bible nous parle des bêtes qui vont se lever. Frère, il est important de comprendre ce genre de choses pour voir ce qui se passera dans la fin des temps dans lesquels nous vivons. Et c'est cela que nous allons maintenant essayer d'étudier. C'est cela que nous allons essayer de démontrer. Donc frère, les cris, le chaos qui va se produire sur la terre poussera le monde à établir un dirigeant mondial. Frère, il y aura un gouvernement mondial. Et tout cela, nous allons le voir. Nous allons le voir qu'il y aura une puissance qui va s'élever. Nous allons voir aussi qu'il y aura une puissance politique qui va s'élever. Il y aura aussi une puissance religieuse qui s'élèvera. Nous les verrons. Et c'est à la suite de tout cela que
la grande tribulation va arriver. Frère, l'enlèvement s'est produit. Les chrétiens qui n'ont pas été enlevés seront aussi dans le tourment, frère. Parce que je vous le dis, après l'enlèvement, pour que les chrétiens rétrogrades soient sauvés, il faut passer par ce qu'on appelle la grande tribulation. Et la Bible nous dit que après l'enlèvement, il y aura 3 ans et demi juste après l'enlèvement. Un homme va venir du nom de la bête pour amener la solution à l'humanité, pour amener une fausse paix sur la terre, pour amener une fausse consolation sur la terre. Et tous les hommes vont adorer cet homme. Tout le monde va se retrouver à cet homme. Et on va parler de cet homme. On va parler aussi du gouvernement mondial. On va parler aussi de la fausse religion, de la fausse qu'on appelle de la fausse religion et de son faux prophète qu'on appelle aussi l'antichrist, l'impie ou le faux prophète. Le grand dirigeant mondial n'a rien à voir avec l'antichrist comme beaucoup le prétendent. Mais l'antichrist provient de ce grand système religieux faux. Et on voit que cet antichrist aussi s'appelle l'impie ou l'homme du péché ou le faux prophète. Nous allons le voir tout à l'heure. Nous allons le décortiquer par la grâce de Dieu. Donc, nous allons parler, pour continuer, parler des 2 bêtes. Quand on voit en Apocalypse 13, nous parlerons aussi de la grande Babylone, en Apocalypse 17. Nous parlerons de l'Antichrist, par la grâce de Dieu. Nous parlons aussi de tous les sceaux, des trompettes, des derniers fléaux. Nous parlerons de la mague et de qu'on appelle de la grande tribulation. Et nous parlerons aussi de l'Armageddon. Nous parlerons du jour du Seigneur, du millénium avec l'heure de Dieu. Et nous parlerons aussi de la marque de la bête. Vous comprenez? Nous allons parler de tout ça. Donc, l'enlèvement s'est produit. Les chrétiens sont partis. Les chrétiens qui n'ont pas pu partir vont se mordre les dents, les doigts. Ils vont commencer à se repentir. Et la Bible nous dit que pendant ces 3 premières années et demie, il y aura une croissance vraiment, une puissante croissance sur la terre, une croissance économique, une prospérité sans précédent sur la terre pendant 3 ans et demi. Mais ce sera seulement que pour jeter simplement que, si je peux le dire ainsi, la fumée aux yeux. Vous comprenez? Et tout le monde se retrouveront en cet homme qui va arriver. Et après ça, juste, il va changer de face. Vous avez vu? Et nous allons le voir que cet homme-là qui va venir avait été inspiré par le diable. Nous verrons tout cela. Donc, que Dieu vous bénisse. Et soyez toujours attentifs pour que nous puissions continuer à prêcher là-dessus. C'est vraiment important. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.